L'Ukraine est désormais l'empire du mensonge, car la vérité est la première victime de la guerre. Alors il y a toutes sortes de mensonges dans cette guerre, Vincent. Alors on commence avec le mensonge héroïque. Oui, la garnison de l'île aux serpents sur la mer Noire a répondu aux marins russes du navire de guerre qui les sommait de se rendre, d'aller se faire voir, et les 13 gardes-côtes sont morts écrasés sous les obus et faits illico, héros de l'Ukraine par le président Zelensky. Sauf qu'ils étaient 82, qu'ils ont grimpé sur un bateau et qu'ils se sont repliés prudemment loin de ces serpents qui sifflent sur nos têtes des sornettes sensationnelles. Jolie allitération. Le mensonge, parfois, est consolateur. Avec les réseaux sociaux et Volodymyr Zelensky, la guerre est une série télé. Le président est apparu hier en tenue kaki, le visage marqué, dans un décor de palais abandonné. Il a signé sur un bout de table une demande formelle d'adhésion à l'Union européenne qu'il a brandie en réclamant une procédure spéciale, sans délai. Il est sûr que c'est juste et que c'est possible. L'intégration à l'Union européenne est un parcours du combattant pour un état de droit en paix démocratique avec un marché libre, et il faut une obstination remarquable pour intégrer l'acquis communautaire. L'Ukraine ne répond à aucun de ces critères. Le président Zelensky fait miroiter une issue de secours à ses compatriotes auxquels la Russie veut imposer le tête-à-tête. Il crée une illusion d'optique. Qu'importe la démagogie, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, entretient la fiction. Elle a dit aux Ukrainiens « Vous êtes des nôtres !» Et elle fait semblant de leur ouvrir la porte alors qu'elle n'a pas la clé, qu'elle n'a aucun pouvoir en la matière. C'est un exemple de cette diplomatie spectacle à laquelle s'abandonnent des dirigeants qui veulent jouer un rôle, un mensonge valorisant qui se moque de la réalité de la guerre. C'est un film. On pense comme on rêve, on raisonne comme on gémit et on ment à tout le monde. Voilà, c'est un mensonge en plus, celui-là qui passe pour une provocation du côté de Moscou. Enfin, Vincent, il y a le mensonge qui terrorise. Wagner, la société militaire privée qui est une armée privée aux mains des proches du Kremlin, aurait rapatrié 400 hommes d'Afrique pour les engager sur le front ukrainien. Leur mission, tuer le président et son gouvernement. Ou le capturer pour le torturer, qui sait. La nouvelle est passée par la presse londonienne. Qu'importe que les services russes aient des forces spéciales, les Spetsnaz, avec des unités de tueurs aguerris, et une 5e colonne serait d'ailleurs infiltrée à Kiev. Wagner, c'est mieux. Il faut que l'ennemi soit une incarnation du mal. Wagner est digne des enfers. Ce sont des affreux, comme on disait, des mercenaires de Bob Denard, pire que les Tchétchènes de Kadyrov, des sans-foi ni loi, qui ignorent les conventions de Genève et se livrent aux crimes de guerre, comme d'autres troufions s'adonnent à l'anisette. D'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert hier une enquête pour crimes contre l'humanité. L'humanité, eh bien, c'est le mensonge et c'est la guerre. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. C'était votre signature.